Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre tirage mensuel du mois de décembre. J'espère que vous allez tous très bien. Je teste un nouveau cadrage. Vous me direz ce que vous en pensez pour que vous puissiez voir les cartes un petit peu mieux pendant le tirage. Alors, donc, on commence avec, donc maintenant, vous avez déjà vu comme le mois dernier, donc la carte de votre énergie de début de mois. Fin de mois de novembre, début décembre. Donc vous avez la carte de l'invisible qui nous parle de choses cachées. On va essayer de voir là, comment. Voilà, je pense que vous voyez plutôt pas mal. Voilà, donc là, ce que ça vous dit, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas portées à votre connaissance. Là, ce que ça vous dit, c'est de ne pas forcément s'engager dans quelque chose comme ça sur un coup de tête. Il est important de bien peser le pour, le contre, d'aller chercher les pouillèmes d'infos, s'il y a un contrat ou quelque chose à signer, bien tout surveiller, lire les petites lignes. Ça peut être un contrat sentimental, hein, ou un contrat, quelque chose avec une banque, un achat, je sais pas, hein. Vous engagez dans quelque chose, lisez bien toutes les petites lignes parce que visiblement vous n'avez pas toutes les infos. On ne vous dit pas tout. Donc cherchez bien toutes les infos avant de vous engager dans quelque chose parce que visiblement ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément très positif, donc ne vous laissez pas avoir. Ensuite, qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci? Juste là, on voit plutôt bien, ça va. Donc c'est la nouvelle lune en taureau, donc c'est votre signe. Nouvelle lune, c'est on fait table rase des choses, on repart sur de bonnes bases. Là, ce que ça dit, c'est que pour vous aider, va falloir travailler dur quand même, hein, mais la prospérité vous attend. C'est-à-dire que le fruit de votre travail va aboutir. Clarifiez bien vos objectifs, ce que vous voulez vraiment, pour justement atteindre cette prospérité qui vous attend. S'il faut, prenez un peu de temps. C'est aussi une bonne période pour mettre en place, faire un plan. Par exemple de financement, un plan d'avancement de projet, ça parle un peu de finances, hein. Commencez peut-être à mettre quelques sous de côté, planifier, alors pas forcément parce qu'il va y avoir quelque chose de mauvais, mais dans le sens de justement la prospérité qui va arriver, financement de projet ou autre. Donc là, ce qui va vous aider, c'est de planifier. Planifiez et croyez à la prospérité qui vous attend, aux bonnes choses qui vont arriver. Il faut y croire, mais il faut planifier un minimum, parce que voilà, ça n'arrive pas forcément comme ça tout seul. Donc ce qui va vous aider, c'est ça. Ensuite, ce qui peut être bloquant pour vous ce mois-ci, c'est le fait d'être trop le nez dedans. Donc là, on a la carte prendre du recul. Je sais pas si on voit très bien. Voilà, ça fait la mise au point. Donc on vous dit que peut-être que vous avez trop la tête dans le guidon dans vos projets, justement, vous y allez peut-être un peu trop à fond. Alors c'est bien, il faut planifier, il faut faire les choses, mais ce qu'on vous dit, c'est voilà, justement planifier pour avancer étape par étape, sans vous précipiter, voilà, comme ça, la tête baissée. Bon, vous êtes les taureaux, hein, vous y allez à fond, mais là, ce qu'on vous dit, c'est prendre du recul sur cette situation. Voilà, il faut, voilà, prenez le temps de regarder ce que vous voulez vraiment, encore une fois, hein. Il faut y trouver un équilibre entre avancer et prendre le temps de se poser pour comprendre ce qui arrive. Voilà, donc tout simplement, prenez du temps, prenez le temps de réfléchir, parce que c'est mieux, vaut mieux attendre un petit peu et voir ce qui va pas, plutôt que d'aller foncer et de se dire « Ah bah merde, maintenant il faut que je répare les dégâts ». Voilà, pensez à ce qui vous inspire le plus, les pensées positives. Si vous avez l'impression que les choses n'arrivent pas assez vite, que vous avez tout ce que vous souhaitez n'arrive pas à vous, là on vous dit qu'il faut aussi des fois prendre quelques risques, sauter dans le vide, mais en y réfléchissant un minimum, hein. On ne saute pas comme ça sans prendre de parachute. Là, on vous dit prenez des risques mesurés, hein. Attention quand même, ne faites pas n'importe quoi. Voilà. Ensuite,
Dans la vie professionnelle, ce qu'on vous dit, c'est nouvelle vie. Est-ce qu'on voit les cartes en dessous là? Ouais, je crois qu'on les voit. Hein. Ok. Donc on a la carte de la nouvelle vie. Ça parle, c'est une carte très positive. Ça parle d'émergence, de nouvelles idées, de la croissance, des débouchés, un vent d'air frais, votre vie professionnelle qui se renouvelle. Là, voilà, c'est comme les bourgeons hein, au printemps. Vous vous couchez le soir, le lendemain matin, boum, c'est éclos, il y a plein de belles choses, les oiseaux chantent, plein de miracles arrivent. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a toutes les chances d'être optimiste, hein, que vous ayez un job ou pas, hein, que vous en cherchiez, que vous ayez lancé un projet, peu importe. Là, on vous dit que tout va se mettre en place. Tout est en train de se mettre en place pour vous. Donc c'est peut-être une nouvelle opportunité professionnelle, une promotion, enfin en tout cas ce que vous souhaitez va se produire et voilà, il va y avoir un renouvellement, de nouvelles choses qui arrivent, voilà, des nouveaux débouchés et que ça va vous rappeler que ce que vous souhaitez, l'abondance que vous attendez, elle est à votre portée. Donc profitez de ce moment, rendez-vous compte de ce qui commence à apparaître pour vous. Ça peut arriver sous des formes peut-être un peu surprenantes, auxquelles vous attenderiez peut-être pas. Il faut prendre le temps de les reconnaître et de s'en rendre compte et de bien profiter. Soyez dans la gratitude de ce que vous recevez. Voilà, c'est comme une nouvelle vie. Hein, qui arrive dans vos projets, dans votre travail, dans vos idées créatives. Peut-être vous êtes un artiste et puis d'un coup, voilà, vous aviez le syndrome de la page blanche et puis ça recommence, les idées reviennent. Il y a quelque chose d'excitant qui vous électrise, quoi. Voilà. La chance vous sourit. Niveau professionnel, pour vous, voilà, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Ça peut peut-être être perturbant parce que c'est peut-être pas ce que vous attendiez, mais c'est positif pour vous. Ce sera positif au final. Donc ensuite, niveau vie sentimentale. Donc là, ça peut être relationnel, amical, si vous n'êtes pas en couple, hein, et surtout, voilà, sentimental. Donc on a la carte du penseur. Hop. Voilà. Jolie carte du penseur. Donc là, ça nous parle de... On n'est pas trop dans l'émotion, là. Hein. Ce mois-ci, on est plus dans la stratégie, l'analyse, la logique. Là, ça vous parle de capacité de raisonnement, voilà, d'avoir une stratégie analytique, hein, tout simplement. On vous dit de prendre les choses pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles valent, de façon logique. Voilà, pas aller chercher derrière, il vous a dit ça, alors peut-être que ça veut dire ça, non. Là, ce qu'on vous dit, c'est prenez les choses telles qu'elles sont, parce qu'il n'y a pas forcément de sens plus profond de ce qui saute aux yeux, de ce qui est devant vous. Hein. Les choses, là, ce mois-ci, sont telles qu'elles paraissent être. En tout cas, dans les relations sentimentales. Donc l'invisible, visiblement, n'a pas forcément de lien avec votre vie sentimentale. On va descendre un peu, là, parce qu'on voit pas grand-chose. Voilà, donc là, les choses sont comme elles paraissent. Hein. Alors, l'amour, on va dire, il n'y a pas de logique. Mais si vous choisissez un nouveau partenaire, si vous rencontrez quelqu'un ou vous avez déjà une personne dans votre vie, c'est bien d'avoir des points communs, des choses, mais c'est pas forcément logique, quoi. Mais vous avez des choses en commun qui s'expliquent pas, mais vous allez quand même y réfléchir, vous allez poser les choses, vous dire voilà, oui, c'est vrai, là on s'entend bien, là ça c'est bien, mais il n'y a pas forcément l'émotionnel qui va rentrer en compte. Là, vous êtes dans une période où vous allez peser le pour, le contre, si vous avez suffisamment d'intérêts, de points communs, et si c'est pas le cas, quand vous analysez les choses froidement, comme on dit, il y a d'autres poissons dans l'océan. Hein. Ne forcez pas les choses. Là, c'est ce qu'on vous dit. Voilà. Prenez, si quelqu'un vous dit quelque chose, si vous dit voilà, je suis comme ça, moi je suis comme ça, je suis comme si. Si c'est un nouveau partenaire ou une amie, un ami, prenez-le comme il est. Hein. On vous dit ça, donc il faut le prendre comme ça. Voilà, les faits sont les faits. Ce mois-ci, c'est ça. En tout cas, au niveau sentimental, faut prendre les choses comme elles sont. Ensuite, niveau vie spirituelle, vie intérieure,
Donc spirituellement, ça peut être si vous êtes religieux ou pas, hein, ça peut être une autre sorte de spiritualité, ou ça peut être tout simplement votre vie intérieure, votre vous profond, hein. Donc là, on a la carte de tout commence par un premier pas. Donc là, vous voyez, c'est une femme, hein, avec une valise. Elle regarde au loin, elle se dit, bon, ben, il faut que j'y aille maintenant, hein, il faut que je fasse le premier pas. Là, vous allez entamer en tout cas un voyage intérieur. C'est quelque chose d'important pour vous, parce que ça va vous permettre d'exprimer vraiment qui vous êtes, votre destinée, votre chemin de vie. C'est un chemin qui mène à la guérison intérieure, qui va s'exprimer physiquement, dans la vie physique. Ça va puiser dans ce que vous avez déjà vécu. Tout ce que vous avez vécu va vous permettre d'avancer dans votre vie et d'arriver à ce moment-là, en fait. Tout ce que vous avez vécu vous a préparé à vivre cette aventure maintenant. Tout ce que vous avez vécu n'est pas anodin. Tout ce que vous avez besoin, c'est en vous, dans vos expériences. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est ne pas vous soucier de comment ça va se passer, pourquoi. Vous saurez, tout simplement, intuitivement, vous saurez ce que vous aurez besoin de faire, comment, où aller. Et vous allez pouvoir constater que du coup, vous pouvez laisser derrière vous plein de choses que vous n'avez plus besoin, qui pouvaient être un peu lourdes. Vous pouvez vider votre sac à dos là, hein, vous pouvez avancer sans peur, sans souci. Vous pourrez du coup voyager plus léger. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément, pris conscience. Que vous pouvez vous libérer de tout ça et avancer plus librement, plus facilement dans ce voyage. Par contre, voilà, vous allez devoir comprendre qu'il y a certains changements qui vont se faire, mais qui sont bons pour vous, hein. Vous allez du coup laisser derrière vous ces choses-là, même si ces choses qui étaient peut-être pas forcément bonnes pour vous, vous sécurisez parce que vous saviez ce que c'était. Voilà, c'est sécurisant, hein, même si c'est quelque chose qui n'est pas bénéfique pour nous, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on trouve familier, c'est réconfortant. Mais il y a un moment donné, comme un papillon, hein, là il n'y a pas de petits papillons, si il y a des petits papillons, là on les voit sur la photo, si ça fait la mise au point, bah, les papillons ils commencent leur vie dans une chrysalide, hein. Donc il y a un moment, ils auraient pu rester au chaud là-dedans, mais ils se disent bon allez on y va maintenant, on va faire prendre l'air à ces ailes là, toutes neuves, et on va laisser derrière nous tout ce qu'on connaissait, tout ce qui pouvait nous paraître merveilleux. On va faire un grand voyage, on va découvrir de nouvelles choses, voilà. C'est une route inconnue, mais cette route elle est bénéfique pour vous, parce que vous allez découvrir de nouveaux territoires, et ces nouveaux territoires, ils seront plus nouveaux tant que ça, vous allez les connaître, et ça va vous faire découvrir plein de choses, de nouvelles expériences. C'est un cadeau spirituel, hein. C'est une invitation au voyage. Voilà. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas censé connaître tous les détails de cette route, hein. Toutes les étapes, vous n'êtes pas sur Google Maps là en train de faire des étapes, savoir où vous allez aller, vous avez une destination, vous y allez, mais vous ne savez pas encore par quelle route vous allez passer. Mais c'est quelque chose de positif, c'est vraiment, ça peut vous changer la vie, mais que en bien. Bon, j'arrête de blablater, vous avez compris le principe, j'espère. Ensuite, sur quoi vous allez pouvoir travailler donc ce mois de décembre, au-delà de ce voyage intérieur, hein, qui va être peut-être un peu perturbant. Niveau introspection, qu'est-ce que ça nous dit ? On a l'attachement et on a le manque d'estime. Donc ces deux cartes, elles vont bien ensemble, hein, parce que l'attachement, c'est souvent la conséquence d'un manque d'estime. Parce que l'attachement, souvent, on va être un peu excessif dans ce sentiment, par manque d'estime justement, parce qu'on souhaite être aimé, on a ce manque de confiance, donc dès que quelqu'un s'intéresse à nous, on va avoir tendance à s'accrocher soit à une situation, soit à une personne, parce que ça peut être une situation justement qui est connue, qui nous réconforte, qu'on a l'habitude, on a confiance dans cette situation, on a du mal à se lancer et à faire ce premier pas. Donc l'attachement,
Voilà, c'est une fausse croyance qui nous dit qu'on doit rester accroché à ce lieu, à cet endroit, cet objet, ces expériences du passé. Et ces liens, ça peut nous freiner, nous limiter et nous priver de liberté. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est libérez-vous de ça, ouvrez-vous à la découverte de nouvelles expériences qui vous permettent de vous délivrer de la peur et de vous libérer de ce sentiment de perte, en fait, hein, avec l'attachement. Libérez-vous de cette emprise et par logique, voilà, le manque d'estime, quand vous aurez plus ce problème d'attachement, c'est que vous aurez une meilleure estime de vous. Et l'estime de vous, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler. Souvent, c'est quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, hein. On ne nous a pas estimé à notre juste valeur. À force de voir vos erreurs, à remarquer que vos erreurs, plus que vos succès, vous avez certainement entendu des choses, enfin, en tout cas, vous avez cru que vous valiez peut-être pas grand-chose, que vous n'étiez pas à la hauteur, vous avez fini par le croire. Et vous étiez plus en capacité de voir vos qualités et votre potentiel. Donc peut-être que des gens vous ont rabaissé, alors c'était peut-être pas volontaire, hein, des fois des petites phrases, des petits mots, ça peut être blessant, mais ça a fait que vous vous êtes dévalorisé et que vous reconnaissez pas forcément les efforts que vous avez faits, les progrès, les victoires, les résultats positifs que vous avez, vos réussites en fait, tout simplement, hein. Vous laissez certainement les autres s'attribuer tout le mérite de ce que vous avez peut-être vous fait, ou vous restez un peu trop en retrait. Donc là, ce que ça vous dit, c'est libérez-vous de ces vieilles histoires du passé, peut-être des souvenirs douloureux ou humiliants, et vous pourrez retrouver le chemin de l'estime de vous-même. Vous le méritez, tout le monde le mérite. Si vous travaillez sur votre estime, ce problème d'attachement, il va il va comme ça s'envoler, disparaître, se dissiper. Alors, c'est pas aussi facile, hein, c'est un travail intérieur profond à faire, qui peut-être va commencer au mois de décembre, ou a peut-être déjà commencé. Là, si vous travaillez sur vous, ça après, c'est un impact dans les relations, hein, avec les collègues, les amis, la vie sentimentale. Voilà. Vous pouvez travailler, vous pouvez faire aider d'un psy, hypnothérapeute, énergéticien, faire des méditations, vous recentrer sur vous, couper les liens, peut-être, vous avez peut-être des liens toxiques avec des gens qui vous maintiennent dans cette énergie, en fait, hein, qui est même pas du tout bénéfique pour vous, hein. Donc ensuite, en dessous, nous avons les messages du divin. Quel message l'univers, la source, a pour vous pour ce mois de décembre? Donc nous avons la carte de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez. En ce moment même, vous vous sentirez vivifié et confiant. Donc celle-ci. Et ensuite, nous avons l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Avec la colombe. J'essaie d'orienter correctement. Là, on est dans le même processus que tout le reste du tirage, hein. L'attente, là, qu'on vous dit, c'était, ça correspond à prendre du recul, de ne pas se jeter tête baissée, de planifier, de faire les choses, de se jeter dans le vide, mais bien penser à prendre un parachute ou quand même. Donc là, on vous dit prendre du recul. Voilà. Vous voulez vivre les choses avec passion, mais prenez le temps de le faire, et c'est la clé de la prospérité qui vous attend ici. Et l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous avez vécu, tirez les leçons de votre passé, c'est ce qu'on disait là. Tout ce que vous avez vécu, toutes vos expériences, ne sont pas là pour rien, c'est pour vous amener ici, à l'instant T, maintenant, c'est ce qui va vous servir pour continuer à avancer. Toutes vos expériences vont vous aider à prendre vos décisions, à faire vos choix, à vous orienter dans la direction qui vous correspond le mieux. Donc là, c'est apprendre de votre vécu, en fait. Apprendre de vous-même. Donc ça, voilà, c'est le message du divin. Ensuite, donc le petit message... Non, on va le faire en dernier, celui-là. Parce que c'est la petite note positive de Stéphanie Grasse. C'est l'oracle
Alors je sais plus le nom du coup, je l'ai plus en tête. Si vous voulez savoir, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. C'est un petit oracle pour enfants. Mais justement, je trouve que les messages sont très doux et ils font du bien. Donc le mois de décembre va se clôturer pour vous dans une énergie de la terre natale. Fin du voyage, arrivée, construction, installation. Là, ça nous dit, on revient à tout ça, que vous finirez le mois dans une énergie où vous allez vous recentrer sur qui vous êtes vraiment, qui vous avez été avant d'avoir été peut-être comme tout le monde, hein, on a tous un vécu, d'avoir été blessé par la vie, d'avoir été entre guillemets corrompu par certaines choses. Là, c'est revenir à vos bases. Quelles sont vos bases, vos ancêtres? Peut-être interrogez-vous sur votre famille, sur leur vécu. Là, ce qu'on vous dit, c'est revenir à l'origine. Donc là, peut-être que vous allez vous recentrer, je sais pas, hein, sur votre famille, la famille la plus proche. Vous allez revenir là-dessus et vous allez comprendre certaines choses. Je pense que c'est dans la continuité de votre développement qui est là, pour comprendre pourquoi vous en êtes là, comment. Et ça vous permet de faire des bases solides et de vous installer à un endroit, alors à l'intérieur de vous, ou peut-être physiquement, je sais pas, peut-être que vous allez trouver votre vrai chez vous. Vous allez enfin vous sentir chez vous et tranquillisé avec vous-même. Donc ça, c'est l'énergie de fin de mois. Donc Stéphanie Grasse, qu'est-ce qu'elle nous dit dans ce petit oracle très mignon? N'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. De bonheur, la joie, hein, le bonheur. Donc ça, c'est le conseil pour vous en ce mois de décembre. Là, on vous dit vivre le bonheur. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Le bonheur, il se cultive tous les jours, hein, au quotidien. Savourer les petits plaisirs du quotidien, les petites choses que vous avez peut-être oubliées, hein, de votre enfance, des petits plaisirs que vous aviez, je sais pas, rachetez-vous les petits gâteaux que vous aimez bien manger au goûter, ou le matin quand vous vous leviez au petit-déj. Appréciez les petites choses simples de la vie, même s'il y a quelques petits aléas qui sont complètement normaux, mais ça ne doit pas entraver votre façon positive de voir la vie et votre journée. Positif, pardon. Pour avancer dans votre journée et dans la vie. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous lever de bonne heure, de bonne humeur, dans la joie et la bonne humeur. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est pas le cas, peut-être allez voir votre signe ascendant ou lunaire, ou c'est simplement que ce tirage n'est peut-être pas pour vous. Voilà, tout simplement, donc c'est un tirage général. Donc c'est terminé pour vous, je vous dis à l'année prochaine, s'il n'y a pas de tirage entre-temps, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, et à bientôt!